Il était 10 heures précises dans la salle Manu du Bango de l'Alliance franco-camerounaise. C'était le 17 septembre 2020. Nous sommes dans l'arrondissement de Tchon, département de la Ménoire, où la conférence de presse s'est tenue. Ici, c'était dans le cadre de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme sous le thème Tourisme et développement durable. Le préfet du département de la Ménoire, à travers son représentant A3, a déclaré officiellement l'ouverture de cette cérémonie. Tourisme et développement rural, c'est au nom du préfet empêché que je suis là. Et donc, je prie et j'exhorte tout le monde à collaborer pour que nous puissions ensemble hausser l'éclat de cette célébration et à travers cela sensibiliser la communauté internationale dans l'importance du tourisme et de ses valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques. C'est donc ainsi que je déclare ouverte cette cérémonie. Et vraiment, je prie tout un chacun pour une franche collaboration. Merci pour votre noble attention. Cette conférence était axée sur plusieurs points, notamment la sécurité et tourisme, qui était présenté par le chef d'antenne opérationnel de la surveillance du territoire de la Ménoire. Catégorique de personnes sur tout le territoire camerounais. La prise en compte de la sécurité est donc un impératif pour le secteur du tourisme. En effet, elle apparaît désormais comme la première attente dans le secteur touristique et en plus de la propreté. L'activité du secteur touristique est en constante augmentation, tant dans le nombre de touristes que par la diversité des destinations proposées. Ce secteur économique devenant ainsi, par sa taille et la rapidité de sa croissance, l'un des plus importants du département de la Ménoire, bien entendu avant la survenue du coronavirus. Parallèlement à cette croissance, le tourisme apparaît en pleine mutation du fait de la diversification des destinations et des profits des voyageurs. On note également une diversification des modes de tourisme. Le tourisme classique consistant à se rendre dans une ville ou une région pour faire le tour des attractions touristiques n'est plus le seul. Assoiffés de découvertes, certaines personnes tentent avant tout de sortir des sentiers battus au détriment de leur propre sécurité. Parallèlement, le tourisme de loisirs est aujourd'hui devenu une activité combinée pouvant mêler séjours professionnels, découvertes culturelles ou encore d'autres thématiques telles que les séjours spirituels et pèlerinages, shopping, vie nocturne, etc. De fait, les risques auxquels sont exposés les professionnels du tourisme et les touristes eux-mêmes sont extrêmement divers et varient d'autant plus en fonction du motif du déplacement. Les besoins en information et les mesures pour y faire face sont tous aussi nombreux. Il existe donc une kyrielle de risques pouvant impacter un séjour touristique et ce dans tout le pays. Les incidents climatiques ont tendance à devenir de plus en plus fréquents et leurs conséquences peuvent s'avérer catastrophiques avec des bilans humains et financiers. Quant aux risques sécuritaires, ils sont nombreux et multiformes. Il existe une délinquance propre au tourisme, les pickpockets encore appelés rats d'hôtel, la prostitution. Le touriste se trouvant dans une situation d'exposition passive est souvent considéré comme potentiel plus riche que la moyenne nationale de la zone visitée. En raison de sa proximité avec la région du sud-ouest où sévit une crise socio-politique, le département de la Ménoire est exposé aux risques terroristes. Dans le contexte géopolitique actuel, il appartient aux acteurs professionnels du tourisme de mettre en place des dispositifs de gestion de crise avec des mesures humaines et techniques allant d'un suivi des zones d'activité aux mesures opérationnelles telles que l'évacuation et le rapatriement des clients et employés, la remise aux touristes des fiches de sécurité comportant les numéros des services à contacter en cas d'urgence,
le recours à la vidéosurveillance et ce en liaison avec les pouvoirs publics. Parallèlement à ces mesures qui doivent être prises par les professionnels du tourisme, les forces de maintien de l'ordre, quant à elles, doivent, afin de lutter efficacement contre l'insécurité et la criminalité dans le secteur du tourisme dans la mer Noire, renforcer les patrouilles tant diurnes que nocturnes autour des sites touristiques ou autres lieux d'hébergement, instaurer les mesures strictes de contrôle et de filtrage aux entrées et sorties du département. Je vous remercie pour votre aimable attention. Des mesures barrières prescrites par le gouvernement contre la COVID-19 et leurs applications dans le secteur du tourisme et la loi numéro 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique au Cameroun. Le coronavirus, cette pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier. Je veux faire une présentation sur les généralités, les mesures barrières et la conduite à tenir pour la préparation d'une solution et des contaminations. Nous allons commencer. J'espère que tout le monde peut voir les généralités sur la maladie à coronavirus type COVID-19. Comme d'habitude, nous allons décrire le coronavirus, l'historique, décrire le mode de transmission, les personnes à risque et la période d'incubation. Nous allons aussi également décrire la crise du COVID-19, commenter le contexte de l'épidémie actuellement. Voilà les différentes grippes qui ont eu à sévir de par le monde entier. Le COVID-19 n'est pas la première grippe. Nous avons eu la grippe espagnole en 1978 qui a fait 50 à 100 000 millions de décès. En plus, nous avons eu la grippe asiatique qui a aussi fait un bon nombre de morts. Nous avons également eu la grippe de Hong Kong en 1968 qui avait fait 1 million de décès. Et la plus récente grippe que nous avons eue en 2009, c'était la grippe aviaire. Là, tout le monde a quand même le mémoire de ce qui s'était passé. Et étant donné que par le passé, on n'était pas en guerre planétaire, on n'utilisait pas trop l'avion pour aller le coronavirus, cette pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier. Je veux faire une présentation sur les généralités, les mesures barrières. Une conférence très riche en couleurs et en conseils qui s'est achevée par le dépistage gratuit pour la COVID-19. Une conférence qui s'est déroulée sur la coordination du délégué départemental de la communication. Nous rappelons que la clôture des activités va se dérouler le 26 septembre 2020, toujours à l'Alliance franco-camerounaise.